Alors, salut tout le monde et bienvenue à votre cours du 8 mai 2020 pour les secondaires 1. C'est un peu une suite là, du 6 mai, alors je vous conseille fortement d'aller écouter la vidéo du 6 mai avant d'écouter celle-ci, de faire les travaux du 6 mai en fait, parce qu'on parle encore une fois du résumé suspensif. La dernière fois, vous aviez un petit devoir à faire, donc le début de la vidéo va être à corriger ce devoir-là, et ensuite, je vais vous expliquer le travail de rédaction de résumé suspensif que vous allez avoir à faire. Alors, vous, si vous voulez ressortir là, votre document sur Charlie la chocolaterie, donc le petit résumé qu'il y avait là, et que vous aviez à identifier les différentes parties du résumé suspensif. Donc, un petit rappel avant de commencer. Le résumé suspensif, on a la présentation de l'œuvre, la situation initiale, l'élément déclencheur, péripéties et le suspense à la fin. Donc, on devrait avoir toutes ces parties-là dans ce résumé ici. Ce résumé suspensif ici est un peu différent. Vous allez voir que l'élément déclencheur est très rapide, puis les péripéties aussi, et que la situation initiale, elle est très longue. Donc, avez-vous déjà espéré avoir quelque chose qui vous semble inaccessible à travers son histoire Charlie la chocolaterie? L'écrivain Roald Dahl nous fait découvrir un jeune homme patient, mais aussi très attachant. Alors ici, on a on a la présentation de l'œuvre. Alors, on nous parle de l'auteur, on nous pose une petite question au début pour nous inciter à lire le résumé. Charlie Bucket, un jeune homme, vit avec ses 4 grands-parents dans une petite maison en bois en bordure d'une grande ville. Charlie aimerait être comme tous les jeunes de son âge et pouvoir s'acheter du chocolat régulièrement. Malheureusement, il provient d'une famille très pauvre et habite dans une maison beaucoup trop petite pour eux. Charlie comprend que ce luxe n'est pas accessible pour lui tous les jours. Ça prend une occasion bien spéciale puisque tous les membres de sa famille doivent se réunir la somme pour lui permettre ce petit bonheur. Alors ici, on a vraiment la situation initiale qui est très longue. On nous explique le qui, le quoi, le oui, le quand dans cette partie-là. Alors le qui, c'est Charlie Bucket. Le quoi, il vit dans une famille pauvre et ne peut pas vraiment avoir du chocolat régulièrement. On a aussi le où, ben c'est dans sa maison. Ensuite, on a l'élément déclencheur qui est le jour de son anniversaire. Donc, sachant qu'il ne manque de rien, il prendra son mal en patience en attendant le jour de son anniversaire. Cette journée risque d'être bien spéciale pour lui. Vous allez voir, vous voyez ici que les péripéties sont très rapides. On n'en nomme pas du tout. Alors, c'est une possibilité. Mais évidemment, vous, dans votre rédaction, on aimerait ça qu'il y ait un petit peu plus là, de détails. Et finalement, sera-t-il reconnaissant de ce petit bonheur? C'est notre suspense à la fin. Je suis désolée là, si vous entendez cogner, on est en train de réparer la porte en bas. Donc, c'est ça. Voilà pour la correction du travail sur Charlie la chocolaterie. Maintenant, pour votre travail à faire pour lundi, ben en théorie, là, pour lundi, ça vous laisse donc là, un peu de temps pour le faire. Je vais fermer ça. Je veux que vous alliez lire le texte de Charlie la chocolaterie. Je pense qu'on l'avait lu en classe, mais je vous demande de le relire, c'est pas trop long. Dans le Teams, il sera là dans votre section fichier, mais aussi dans votre section de devoirs sur le jour du 8 mai. Alors, ce que vous allez avoir à faire, c'est aller lire le texte et aller identifier où se trouvent dans le texte les éléments du schéma narratif qui vont vous aider à faire votre résumé suspensif. Là, vous allez me dire, ouais, mais madame, on vient de lire un résumé suspensif, on peut juste le copier. Non. Je veux que vous réécriviez à votre style un résumé suspensif pour ce texte-là. Alors, vous allez devoir me l'envoyer aussi. Essayez de me l'envoyer en format Word. Donc ça veut dire de vous commencer un nouveau document Word. Ici. Commencez-vous un nouveau document Word, écrivez votre résumé suspensif ici, et je veux que vous alliez identifier les différentes parties du résumé suspensif dans votre résumé. Moi, je vais pouvoir vous écrire des commentaires par la suite. Si vous voulez avoir un petit défi supplémentaire, au lieu d'utiliser Word, vous pouvez utiliser WordPad afin de vous corriger avec ça. Donc, au lieu d'avoir les erreurs soulignées là, dans un document Word ordinaire, avec WordPad, c'est pas le cas. Donc, ça va vous permettre de pratiquer votre méthode de correction, par exemple. Donc, si vous voulez ce défi supplémentaire-là. Alors, j'espère que ça a été clair. Donc, on a corrigé le document de Charlie la chocolaterie et je vous ai présenté votre devoir à faire, votre travail à faire. Puis, je vous demande de me le renvoyer, celui-là. Donc, quand vous allez dans vos devoirs,
vous allez pouvoir me remettre votre document là-dedans. Si jamais tu n'es pas capable, tu peux aussi me l'envoyer là, dans les conversations ou tu peux me l'envoyer par courriel, ça ne me dérange pas, tant que je reçois ton travail. Alors, j'espère que ça a été clair, puis j'espère que vous profitez de la belle journée. Là. Aujourd'hui, on est un peu en avance, mais parce que je filme les vidéos en avance, on est le 5 mai, là, mais euh, il fait vraiment beau aujourd'hui. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Puis, j'attends vos travaux avec impatience. Salut!